Bonjour à tous. Nous voulons au travers de cette vidéo garder le lien avec vous. Alors oui, c'est vrai, je ne pourrais pas vous saluer comme d'habitude, mais le cœur y est. Notre pays vit des temps difficiles. Nous ne devons pas en banaliser la réalité. Le fait que nous soyons chrétiens ne nous immunise pas de tout risque infectieux. Donc soyons sages dans nos relations et pratiquons activement les mesures d'hygiène préconisées. Durant cette semaine, les responsables de l'Église vont échanger et trouver des moyens de communication et de relation entre nous adaptés à nos réalités et obligations. Au-delà de la contamination, notre risque aussi d'être isolé. Ce n'est pas bon en tant qu'humain, mais ce n'est pas bon non plus en tant que chrétien. Mais en ce jour de dimanche, j'aimerais vous transmettre une espérance. Avoir une espérance, ce n'est pas avoir une réponse à tout, mais c'est croire que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Aujourd'hui, nous commençons notre semaine de prière. Alors bien sûr, cette année, ce sera spécial, pas de réunion ensemble. Mais nous pouvons quand même prier, n'est-ce pas? D'ailleurs, notre thème nous y invite. Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Ce petit livret sera là pour vous accompagner chaque jour. Un psaume à méditer, des temps de réflexion et des sujets de prière. Cette année, nous avons même rajouté des QR codes avec des chants. Les QR codes, ce sont ces petits carrés. Nous serons donc séparés géographiquement, mais unis par l'Esprit de Dieu. J'aimerais, pour introduire cette semaine, lire avec vous le psaume 42. C'est le psaume qui a été proposé pour la journée de demain. Le psaume 42 est un psaume de Corée. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même, je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Avec quelle émotion je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitséar. Un abîme en appelle un autre, tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes larmes ont déferlé sur moi. Que le jour l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent, sans cesse ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur est mon Dieu. Comme Corée, nous pourrions avoir des raisons de nous lamenter, de soupirer, de nous poser des questions. Et ce psaume, finalement, nous invite à la bonne attitude. Non pas soupirer sur nous-mêmes, mais soupirer auprès de Dieu. Aspirer à ce qu'il intervienne. Avoir davantage soif de Dieu. Cela peut vouloir dire pour nous davantage nous consacrer à Dieu, lire sa parole, demander au Seigneur qu'il nous montre sa bonté. J'aimerais pour finir vous laisser une dernière pensée qui pourrait nourrir notre prière en ce début de semaine. Nous voulons nous unir à différents mouvements de prière qui voient le jour en France. Cette pensée est tirée du 2e livre des Chroniques au chapitre 20. Dieu répond à la prière de Josaphat qui avait demandé l'aide de Dieu à cause de la détresse du peuple. Et Dieu lui dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur. L'issue de cette épreuve ne dépend pas de vous.
Contentez-vous de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Ce texte nous rappelle quoi? Eh bien, il nous rappelle qu'au-dessus de tout, Dieu est là. Et plus encore, il combat pour nous. Dieu est avec nous. Dans ce tumulte que nous traversons ensemble, il nous faut toujours plus avoir ce désir de dépendre de Dieu. Prions donc pour notre pays, pour tous les Français et les Françaises, pour l'Europe et plus largement pour toutes les personnes touchées par cette maladie, où qu'elles se trouvent dans le monde. Prions parce que nous sommes unis plus que jamais, parce que nous pouvons compter les uns sur les autres et parce que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu notre Père. Nous voulons aussi penser et prier aux familles qui traversent le deuil. Nous voulons penser aux familles éprouvées, touchées de plein fouet et qui se battent contre la maladie. Nous voulons penser aussi aux enfants qui sont témoins de toutes ces réalités. Et nous voulons prier aussi pour le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, au SAMU, aux auxiliaires de vie à domicile, qui ont le souci permanent de venir au secours du plus faible. Nous voulons penser aussi à nos autorités qui doivent anticiper et s'adapter d'une manière permanente à la situation. En premier lieu, à Monsieur le Président de la République, au ministre de la Santé, aux représentants de l'État dans chaque département, aux maires de chaque ville et village, aux agences régionales de santé, à tous ceux qui sont engagés à leur côté et qui doivent réagir avec maîtrise et avec rapidité. Nous voulons penser aussi aux chefs d'entreprise mis en difficulté économique par cette crise sanitaire. Nous voulons penser à toutes les personnes qui s'interrogent et qui s'inquiètent autour de nous. Nous vous invitons à prier pour tous ces sujets et à persévérer dans la prière chaque jour. Le psaume 34 au verset 6 dit « Quand un malheureux crie, Dieu entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Croyons en cet instant que Dieu entend nos prières et qu'il nous secourra, qu'il viendra à notre aide au temps opportun. Malgré les circonstances, sa volonté s'accomplira. Gardons les yeux fixés sur lui. J'aimerais vous inviter à prier maintenant. Dieu notre Père, merci pour le privilège que nous avons de pouvoir nous adresser à toi en toute liberté. Là où nous sommes, dans la réalité que nous vivons, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons te remettre les différents sujets que nous venons d'évoquer et nous voulons véritablement, Seigneur, que tu rejoignes ces personnes. Merci de renouveler nos forces là où tu nous placeras durant cette semaine, au travail, dans nos familles, auprès de nos enfants. Fais de nous des témoins fidèles de toi, des témoins pleins d'espérance. Merci pour la paix que tu veux renouveler. Merci pour la paix dans laquelle tu veux nous garder. Et nous voulons te demander tout cela dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais, pour chacun et pour chacune, vous souhaiter un bon début de semaine.